Dans cette nouvelle multiplication d'un décimal par un entier, je vois qu'est apparu dans l'entier la centaine. Nous allons voir comment donc nous multiplions 54,63 par 245. Cela signifie que je souhaite répéter 54,63 745 fois. Commençons tout de suite par les unités. Mes unités c'est 5. Je vais donc répéter 3 centièmes 5 fois, cela fera 15, c'est-à-dire 5 centièmes et 1 dixième que je place en retenue. 6 dixièmes multiplié par 5, 30 dixièmes plus 1, 31, c'est-à-dire 1 dixième et 3 unités que je place en retenue. Ensuite, c'est la partie entière, c'est plus facile. 4 fois 5, 20 et 3 qui font 23 unités, comme ceci. Et je place toujours en retenue. 5 fois 50, 5 fois 5 dizaines font 25 dizaines et 2, 27, c'est-à-dire 7 dizaines et 2 centaines. Le résultat est donc 273,15 quand je multiplie 54,63 fois 5. Maintenant, je m'occupe de ce 4. Ce n'est pas un 4, c'est un 40 comme tu l'auras compris. Donc le résultat sera 10 fois plus élevé. Je n'aurai donc pas de centièmes. Je ne multiplie pas 3 centièmes fois 4, mais 3 centièmes fois 40. Je vais donc obtenir des dixièmes. 3 fois 4 faisant 12. 3 centièmes multipliés par 5 unités feront 12 dixièmes, c'est-à-dire 2 dixièmes, et une unité. Et je sais qu'ensuite, 1 dixième multiplié par une dizaine, cela va donner des unités. 6 fois 4, 24, c'est-à-dire 240 dixièmes, donc 24 unités, plus 1, 25 unités. Je garde les 5 unités, je mets les 2 dizaines en retenue ici, puisque je sais que c'est 2 fois plus grand. Je vais multiplier donc la partie entière maintenant. 4 fois 4, 16 et 2 qui font 18. Et je mets en retenue, bien sûr, cette centaine. 4 fois 5, 20 et 1 qui font 21. Le résultat de 54,63 fois 40, c'est bien 2185,20. Maintenant, je multiplie la centaine. Comme tu t'en doutes, ce n'est pas un 7 mais un 700, ce qui signifie que le résultat sera 100 fois plus élevé. C'est-à-dire que si je multiplie un dixième par une centaine, j'obtiendrai une unité. 3 centièmes que je répète 700 fois, cela fera 21 unités. Je pose le une unité et la dizaine, je la retiens. Je la retiens ici parce que des dixièmes multipliés par des centaines donneront des dizaines. 6 fois 7, 42 et 2 qui font 44, donc dizaines. Je pose le 4 et je retiens le 4 centaines ici. 4 fois 7, 28 et 4 qui font 32 centaines. Je pose le 2 centaines et je retiens 3 unités de 1000. 7 fois 5, 35. 7 fois 5, 35 et 3 qui font 38. Je n'oublie pas ma virgule, je peux la mettre comme ne pas la mettre. Je travaille toujours dans le tableau de numération, bien sûr. Le résultat de 54,63 fois 7, c'est 38 241. Je peux maintenant additionner les trois parties de ma multiplication. Au centième, 5 centièmes, les dixièmes, 3 dixièmes, à l'unité 5 et 3, 8 et 1 qui en font 9, je n'oublie pas de mettre ma virgule. À la dizaine, j'ai
8, 4 et 7, je vais essayer d'organiser ce calcul. Donc j'ai presque un double ici, 7 et 7, 14 et 1 qui font 15, voilà, 15 et 4 qui font 19. Je n'oublie jamais mes doubles et mes compléments à 10, bien sûr. 19, je pose le 9 dizaines et je retiens une centaine. Ce 1 se transforme en 2. 2 fois 3 font 6. 8 et 2 unités de 1000 en font 10. J'ai donc une retenue à la dizaine de 1000, 3 et 1 qui font 4. Le résultat de la multiplication 54,63 fois 745 est 40 699,35.